Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wellers, mes welleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va d'abord commencer par parler d'un scandale qui concerne le directeur de l'agence JYP Entertainment. Vous allez voir, c'est plutôt choquant, c'est plutôt révoltant même, je m'attendais pas à ça. Ensuite, on enchaîne direct avec Jimin et une armée qu'il a pu trouver qui n'allait pas bien du tout. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si tu veux m'encourager, n'hésite surtout pas à liker la vidéo. Un grand merci à tous ceux qui le feront. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un weller ou une welleuse et comme ça tu ne rateras pas mes prochaines vidéos. Et c'est parti pour la vidéo. Le fondateur de la célèbre agence JYP Entertainment est en plein scandale médiatique et franchement, j'ai été hyper déçu, je m'attendais pas du tout à ça. En tout cas, de sa part, je m'attendais pas à ça. Pour ceux qui ne le savent pas, récemment a été publiée la première saison du Nidzi Project. En fait, c'est une collaboration entre JYP Entertainment et Sony Music et le but c'est de trouver des talents et de monter un girls band à succès. Sauf que pour trouver des talents, il faut faire des auditions. Et lors des auditions, une fille de 17 ans a pris des remarques et des critiques assez violentes de la part de JY Park. J'étais triste pour elle. JY Park, qui est le fondateur de JYP Entertainment. Voilà, il a donné son blaze à son agence, le boss. Enfin, le boss, c'est ce que je pensais avant ce scandale qui m'a déçu de lui. Regardez cette fille-là, elle est super jolie, elle a 17 ans, et JY Park lui a dit qu'elle est beaucoup trop grosse, que ses mouvements sont trop lents, trop lourds, qu'elle devrait perdre du poids. En fait, il lui a carrément dit que le fait qu'elle soit trop grosse fait qu'elle danse mal. Il a aussi souligné le fait qu'elle ne prend pas assez soin d'elle. Il a terminé en lui disant « Je ne pense pas que tu veuilles améliorer ton niveau en danse puisque tu n'as pas pris soin de surveiller ton poids. » Vous imaginez si son rêve à cette fille c'est d'être une K-pop star et elle vient de se prendre de la part de l'un des plus gros directeurs d'agence de la K-pop qu'elle est trop grosse, qui lui dit qu'elle est pas super fragile émotionnellement et qu'elle va pas tomber dans l'anorexie ou je sais pas quoi à cause de ses remarques stupides. Bref, à partir de là sur les réseaux les gens n'ont vraiment pas compris comment JY Park a pu dire un truc pareil à une fille de 17 ans. Sur les réseaux ça s'est un peu divisé en deux camps, ceux qui disaient non mais de toute façon elle doit savoir, dans la K-pop on prend que des filles minces donc elle devait s'attendre à ce genre de critiques, elle a pas à s'énerver, elle a pas à être déçue, elle a pas à se sentir offusquée, c'est normal qu'on critique son poids, elle est trop grosse pour être une K-pop star. Et puis il y a ceux qui étaient dégoûtés qu'elle se prenne des critiques aussi violentes. De mon point de vue, cette fille n'est pas en surpoids, elle a l'air en bonne santé, elle est très jolie, elle n'avait pas du tout à se prendre des critiques pareilles. Mais moi je vais vous dire ce qui me gêne le plus en fait. Ce qui me gêne le plus, c'est que JY Park savait très bien que tout était filmé, que tout allait être diffusé à un large public et ça l'a pas empêché de dire des trucs pareils. Je pense qu'il n'aurait pas dû faire ça et que si à ses yeux le poids de cette fille est un frein pour la recruter dans son agence, il aurait pu lui dire autrement. Passons maintenant au sujet principal de cette vidéo et parlons du jour où Jimin a trouvé une fille évanouie en plein concert. BTS est de nature très généreuse, on a pu le voir encore hier avec V, dès qu'ils peuvent aider leurs fans, ils le font sans hésiter. Pendant un concert de BTS, il peut se passer plein de choses, il faut aussi noter qu'il y a énormément de monde, ce qui peut être dangereux. Et aussi le fait qu'il y ait autant de monde à un concert de BTS, ça peut devenir compliqué pour la sécurité ou même pour BTS de remarquer si quelqu'un va mal dans le public. Et c'est ça le vrai danger, tu vois, il y a tellement de monde, la sécurité BTS, s'il y a quelqu'un qui va très mal, ils peuvent même pas le remarquer parce qu'il y a trop de monde. Si quelqu'un fait un malaise dans la foule, par exemple, je veux dire, s'il y a 15 000 personnes au concert, une personne c'est un point, tu vois, genre c'est pas très visible. BTS ou la sécurité, la plupart du temps, ne s'en rendra peut-être même pas compte. C'est là que c'est important de venir au concert de BTS et même au concert où il y a beaucoup de gens en général avec des amis de confiance, comme ça si vous savez que vous êtes un peu fragile, voilà, vos amis seront là pour vous aider. Enfin bref, en tout cas, il semblerait que Jimin ait des yeux partout car il a remarqué quelque chose que même la sécurité n'avait pas remarqué. C'était vers la fin du concert, Jimin a remarqué une fille qui n'avait vraiment pas l'air de se sentir bien. Elle avait l'air d'avoir du mal à respirer, elle était vraiment dans les vapes. Jimin a été le premier à remarquer cette armée qui n'avait vraiment pas l'air de se sentir bien. Pendant tout le concert, Jimin a chanté de manière joyeuse et énergique et quand il a vu cette armée dans cet état-là, il s'est arrêté net, il est devenu très sérieux et ça se voyait que ça lui faisait mal au cœur de voir cette armée dans cet état-là. Et puis en même temps, il avait une grosse pression vis-à-vis du fait qu'il doit continuer à assurer le spectacle. Jimin a quand même pris du temps pour elle quand il a vu que cette fille était par terre, au sol, qu'elle n'arrivait pas à se relever et qu'elle avait beaucoup de mal à respirer. Jimin s'est arrêté de chanter un moment, il l'a regardée et puis ce qu'il a fait par la suite a beaucoup ému les armées puisqu'il a fait un geste de la main pour appeler la sécurité et il a dit à un mec de la sécurité de s'occuper d'elle. Donc voilà, c'est vraiment génial de voir que Jimin a pu aider cette armée et qu'il a pris du temps pour elle.
Pour ceux qui se demandent mais pourquoi cette Army s'est évanouie, pourquoi elle était pas bien, pourquoi elle était par terre, pourquoi elle avait du mal à respirer, en fait il y avait une fille devant elle qui faisait pas du tout attention quand elle bougeait et cette fille devant elle lui a mis plusieurs coups de coude dans la poitrine. Donc sur le coup elle a eu la tête qui tourne, beaucoup de mal à respirer, elle est tombée par terre et elle arrivait même plus à se relever. Plus tard elle enverra un message aux Army pour dire qu'elle va mieux et qu'elle remercie tous ceux qui se sont inquiétés pour sa santé. Jimin n'est pas le premier à avoir choqué les fans en donnant du temps à une Army qui se trouve dans le public à un concert. V de BTS, en regardant le public, est tombé sur une Army qu'il avait rencontrée la veille à un meet and greet, donc c'est un moment où les Army peuvent rencontrer les stars de K-pop avant le concert. Et la réaction de V quand il tombe sur cette Army qu'il connaît puisqu'il l'a rencontrée la veille, elle est juste épique. Il lui a littéralement dit « Yesterday, we met you. I remember. » En français, ça donne « Hier, on s'est rencontrés, je m'en souviens ». C'est totalement épique que V tombe sur une Army et ils lui disent « Hey, mais on s'est vu hier, tu sais, en mode c'est des potes ». Cette Army, elle devait être juste refaite. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Merci d'être là à chaque fois que je poste des vidéos, ça me fait extrêmement plaisir. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous. 247, I know she like me. 365, wanna be my wifey.